Alors, petit tutoriel vidéo pour vous montrer l'utilisation de SolidWorks et pour pouvoir réaliser dans de bonnes conditions votre pièce. Alors, lorsque vous allez lancer SolidWorks, moi j'utilise SolidWorks 2014, vous c'est SolidWorks 2017, ça ne va pas changer fondamentalement grand-chose. Vous allez arriver sur une page comme celle-ci, et donc il va falloir cliquer sur Fichier, Nouveau. Voilà. Lorsque vous cliquez sur Fichier nouveau, vous avez un menu qui s'ouvre et vous avez trois possibilités. C'est de créer une pièce, de créer un assemblage de pièces ou de créer une mise en plan. Alors nous, ce qui va nous intéresser, c'est uniquement celle-ci, c'est-à-dire de créer une pièce. Et je vais mettre ensuite OK. Voilà. Donc lorsque vous allez cliquer sur OK, vous allez arriver sur cette page. Alors SolidWorks, c'est un logiciel qui a besoin de beaucoup de ressources, donc vous allez voir que c'est assez long, parfois à se lancer. Et donc vous allez arriver ici. Alors, ce qui est intéressant de savoir et important de savoir, c'est que ce logiciel, il y a deux menus qu'on va notamment utiliser, c'est le menu fonction et le menu esquisse. Alors il va falloir que je vous explique un petit peu ce qui se passe. Lorsque je crée une esquisse, en fait je crée la partie 2 dimensions de la pièce. C'est-à-dire que je dessine en fait la pièce. Et le menu fonction, ça me permet de mettre la pièce en volume. Voilà, un peu comme on faisait en cinquième dans le cadre de Sweet Home. Sweet Home, vous dessiniez en 2D et automatiquement ça se mettait en 3D. Et bien là, on dessine en 2D, mais par contre, il va falloir lui dire en 3D ce que l'on souhaite faire au niveau de la pièce. Donc la démonstration, vous allez voir, ça va beaucoup vous aider. Alors, je vous rappelle que cette pièce, on a défini comme forme géométrique de départ un cercle. Donc, je vais cliquer ici, en haut, et je vais lui dire de me réaliser un cercle. Alors, ce qui est très important de faire au départ, lorsque vous cliquez sur ce cercle, c'est de choisir le plan sur lequel vous voulez dessiner votre pièce. Je vous rappelle qu'on est dans l'espace, on est en 3D, on est dans l'espace. Et si vous ne lui indiquez pas au départ sur quelle face vous voulez travailler, lui, le logiciel, il va créer votre pièce dans l'espace. Donc nous, on va cliquer sur plan de face. Vous imaginez que le plan de face, ça correspond en fait à la partie plane de notre imprimante 3D, c'est-à-dire au plateau de l'imprimante 3D. Donc je clique sur plan de face, et ensuite, je me mets ici, et je dessine mon cercle. Alors je vous rappelle que la pièce doit faire 70 mm de diamètre, donc je vais faire un rayon, je clique un peu n'importe où, et je vais définir avec exactitude mon rayon ici en bas à gauche, et je vais mettre 35 mm. Je mets OK. Voilà. Donc avec ma molette de ma souris, je je recadre, je recentre ma pièce. Donc ma pièce pour l'instant, c'est quoi? C'est juste un cercle, de 70 mm de diamètre ou 35 mm de rayon. Alors, dès que j'ai réalisé une esquisse, eh bien, je réalise la fonction. C'est-à-dire que cette partie-là, je vais déjà la mettre en 3D. Donc, en cliquant sur fonction, eh bien là, on me propose deux fonctions possibles. Moi, c'est celle-ci qui va m'intéresser, c'est-à-dire de mettre de la matière. Donc, c'est base, bossage, extrudé. Je clique dessus. Et là, on me dit quelle est l'épaisseur de matière que je souhaite mettre. Donc, l'épaisseur de matière que je souhaite mettre, c'est 2,5 mm. Je vous rappelle que vous êtes limité en épaisseur. Et ici, pour des raisons techniques, lorsque l'on construira la pièce, alors là vous avez vu, dès que j'ai cliqué sur 2,5, ça s'est réduit. Et pour des raisons techniques, on va ici faire ce qu'on appelle une dépouille. Donc là, je vais dépouiller ma pièce d'environ 10 degrés. Voilà. Alors la dépouille, je vous l'expliquerai à l'oral à quoi ça va servir, mais ça servira notamment à la production de cette pièce à la fonderie, d'accord? Donc je vous rappelle qu'on va devoir prendre une empreinte de cette pièce et que quand on va retirer l'empreinte, la dépouille en fait c'est un angle. Si je me mets ici, voilà, et que je me mets en vue de face, eh bien en m'approchant, je vois bien que ma pièce, elle n'est pas parfaitement plane, c'est-à-dire j'ai un peu comme si j'avais raboté ma pièce sur le bord, et donc c'est grâce à ça, voilà, que la pièce va pouvoir se retirer sans abîmer l'empreinte, sans enlever le sable.
Alors, donc j'ai réalisé hein, mon premier cercle, et là je voudrais faire tout autour une sorte de petit liseré hein, au bord. Donc je vais retourner sur esquisse, et je vais réaliser un deuxième cercle. Donc je clique ici, il me demande sur quelle face je veux réaliser le cercle, je clique sur la face, et je retrouve ici mon axe, et donc là c'est super facile de parfaitement centrer mon deuxième cercle par rapport au premier, puisque le premier je l'avais mis ici, et là encore je ne me préoccupe pas des mesures, et les mesures je vais les mettre ici à la main, et je vais mettre 33,5. Voilà, 35, 33,5, c'est-à-dire je vais laisser 1 mm et demi au bord, tout autour. Voilà. Alors là, je vais donc créer mon esquisse. Et ce que je voudrais faire, c'est qu'au niveau de ce cercle-là, enlever un peu de matière. Donc, je vais aller dans Fonction. Et là, au lieu de rajouter de la matière, je vais enlever de la matière. Et je vais enlever 1 mm ou 0,5 mm. D'accord? Je vais enlever un tout petit peu de matière. 0,5 mm. Et là encore, je vais mettre une dépouille. Alors peut-être que ma dépouille de 10, ça va être trop. Je vais voir. Ok. Voilà, ben si c'est bon, ça marche. Alors, voilà ce que ça donne. Donc là, vous voyez bien que ma pièce commence à être créée. J'ai créé cette pièce ici. Et je vois bien que j'ai creusé la pièce à l'intérieur. Voilà, ici. Et donc j'ai réalisé ma dépouille de pièces. Je me remets ici en vue de face. Voilà. Alors, la plupart d'entre vous, vous avez décidé de mettre une image. Donc pour mettre une image, eh bien, il va falloir créer une esquisse. Cette esquisse, on va cliquer ensuite de nouveau sur esquisse. Je sélectionne la face sur laquelle je souhaite mettre l'image, c'est ici. Voilà. Donc j'ai cliqué sur esquisse là, ici. J'ai sélectionné cette face. Et ensuite, je vais aller dans Insertion. Insertion. C'est Insertion, Outils. Voilà, ça rame. Voilà. C'est Outils d'esquisse, pardon. Et Image d'esquisse. Désolé, hein, je me suis planté là-dessus. Donc Outils d'esquisse, Image d'esquisse. Et ensuite, je vais chercher mon image. Donc là, je vais aller dans le pays de patrimoine, voilà, dans la réalisation de la médaille, et en image, je vais choisir, hop, je vais voir les icônes moyennes, je vais choisir, tiens, cette image. Ouvrir. Voilà. Alors, mon image, elle est beaucoup trop grande, hein, vous avez vu, hein, mon Batman, là, il est beaucoup trop grand, donc je réduis mon image, je déplace mon image à l'intérieur, je rezoome, voilà, et je recadre correctement cette image. Voilà. Donc là, j'ai inséré une image qui va me permettre de réaliser, de décalquer, je vais en fait décalquer cette image finalement. Et l'image, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une transparence de l'image pour voir un petit peu ce qui se passe derrière. Voilà, donc là, je joue sur la transparence et je valide. Alors, cette image, maintenant, il va falloir que je la dessine. Il va falloir que je dessine tout autour. Alors, pour dessiner tout autour de l'image, je vais utiliser des outils, et je vais notamment utiliser cet outil qui s'appelle le spline. Alors, le spline, ça me permet de mettre point par point, ici. Donc là, je vais... Alors, n'hésitez pas surtout à zoomer. Voilà. Et ici, point par point, je vais dessiner ma pièce. Voilà. Hop, hop. Et ici. Donc, je vais m'arrêter là. Quand je veux m'arrêter, je fais clic droite, sélectionner, je resélectionne le spline, et ainsi de suite. Donc je m'accroche ici, hop, ma pièce, voilà, voilà, ici, deuxième, sélectionner. Ensuite, ben, j'ai encore un beau spline à faire ici. Donc je pars de là, je vais ici, 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 et ici. Clic droite, sélectionner. Ensuite, ben ici, on voit que ce sont des traits. Hein. Donc là, je m'embête pas, ce sont des traits. Ici. Alors, j'aurais très bien pu fonctionner
mais je vais pas le faire. Voilà, donc là ça va très très vite cette partie-là. Voilà, tac. Clic droite, sélectionner. Je continue mes splines. Alors, ce que je vous dis, hein, j'aurais très bien pu fonctionner par symétrie. Il existe effectivement la solution. Alors là, je vais très vite, hein, je pourrais être beaucoup plus précis dans mes splines. Donc, clic droite, sélectionner, c'est toujours la même chose. D'accord? Vous voyez bien que là, je n'invente rien, c'est toujours la même chose. Il y a un changement de direction. Clic droite, sélectionner, et je crée mon dernier spline ici. Voilà, pour fermer ma figure. Si vous voulez mettre votre figure en volume, il faut que cette figure soit absolument fermée. Voilà, sélectionner. Donc ma pièce, elle est faite là. Enfin, ma pièce, elle est faite. Mon Batman, il est fait. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il me reste à le mettre en volume. Donc là, je vais mettre fonction. Alors, je voudrais pas creuser, mais je voudrais mettre de la matière pour lui donner du relief. Donc, je vais cliquer sur base bossage, extrusion. Je vais rajouter de la matière, je vais rajouter 5 mm de matière avec, allez, je vais mettre 5 degrés de dépouille et je valide. Voilà. Et lorsque j'ai validé, eh bien, qu'est-ce que je constate? Je constate que mon Batman, il est bien en relief ici sur ma pièce. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il me reste à faire sur cette pièce? Sur cette pièce, j'ai la possibilité, donc là je vais bien remettre en vue de face, voilà, j'ai la possibilité, une dernière fois, de mettre ici du texte. Donc pour mettre du texte, je clique sur esquisse, mais avant d'aller mettre le texte, je vais mettre une ligne de construction. La ligne de construction, en fait, elle va me permettre de mettre le texte vraiment à l'endroit souhaité. Donc cette ligne de construction, je veux la mettre sur cette face-là. Je trace ma ligne de construction, je termine, clic droite, je termine la chaîne, et ensuite je vais mettre mon texte. Donc je valide, pardon, et ensuite je vais mettre mon texte. Donc mon texte, je vais mettre par exemple EPI, tout simplement, je ne vais pas m'embêter. Alors vous voyez que EPI il est écrit ici, et si je clique sur mon trait, il vient se mettre là, il vient se mettre dessus. Ici, je clique sur son trait, ensuite je vais pas utiliser la police du document, mais je vais plutôt aller dans police, et c'est moi qui vais définir quel type de caractère. Donc là, je vais mettre du comics. Alors pourquoi du comics? Parce que les lettres sont bien arrondies, et quand on va imprimer à l'impression 3D, ça va vraiment bien s'imprimer. Et ensuite, je vais choisir un style de caractère beaucoup plus gros, 28, et je mets OK, et je regarde ce que ça donne. Voilà. Donc si mon texte me convient, je valide. Et ce texte, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Eh bien, je l'ai dessiné en 2D, il faut que je le mette en 3D. Là encore, je vais rajouter de la matière. Et une fois que je rajoute de la matière, je vais rajouter 0,5 mm et une petite dépouille de 5 degrés sur mon texte pour pouvoir le démouler correctement lorsque je moulerai cette pièce. Et je valide. Voilà. Et j'ai ainsi ma pièce qui est réalisée. Voilà. Alors cette petite vidéo, si vous voulez vous entraîner, n'hésitez pas à la regarder plusieurs fois. Moi, forcément, c'est un logiciel qui est complexe à utiliser, mais et c'est surtout un logiciel qui demande beaucoup de rigueur. Donc, lorsque vous faites une erreur, surtout, ce qui est très important, c'est tout de suite de revenir en arrière. Voilà. Vous revenez en arrière et vous recommencez. Et vous essayez de voir ce qui va pas. Voilà. Donc, cette pièce, voilà, il faudra ensuite l'enregistrer. Ça, je vous montrerai ça plutôt en classe entière, ça sera plus facile. Bon, j'espère que cette petite vidéo vous aidera à construire votre pièce. Normalement, ça devrait quand même pas mal vous aider. Allez, je vous souhaite bon courage et amusez-vous bien.